il y a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de morts en Ukraine et au Donbass. Il y a des milliers de morts dans des conditions terrifiantes dans la bande de Gaza après les attaques terroristes du Hamas. Et tout ça, ce sont bien des milliers, des millions de gens qui sont prêts à s'affronter pour garder un territoire. Le territoire, ça compte. Le territoire, ça compte parce que le territoire, c'est la vie. L'homme a une relation intime, une relation charnelle avec la terre, avec ce qui pousse, avec ce qui vit, ce qui grandit, ce qui bouge. On ne peut pas séparer l'homme de l'environnement. L'une des grandes sottises de la culture occidentale, c'est la séparation entre la culture et la nature. Enfin, quel paradoxe de voir l'Union européenne autoriser de nouveau pour 10 ans l'herbicide qui est le glyphosate, qui est à la base des 2 produits herbicides les plus connus dans le monde, le Roundup en Europe et le Rancher aux États-Unis, 6 jours avant qu'un tribunal américain condamne Bayer, propriétaire de Monsanto, à plus d'1,5 milliard de dollars d'amende pour des cancers qu'il juge probablement provoqués par l'usage du Roundup par des jardiniers. Quel paradoxe, au moment où Bayer est en train probablement d'abandonner la commercialisation, au moins en particulier du Roundup, parce qu'ils craignent la multiplication des procès aux États-Unis et d'ailleurs dans d'autres pays. La morale politique dans une société libérale, c'est de ne pas faire à autrui ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse à moi. Ça, c'est la liberté. S'il s'agit de faire à autrui ce que je voudrais qu'on me fasse à moi, là, on rentre dans le totalitarisme. Je suis persuadé que de la même manière qu'aujourd'hui, colon équivaut à crime contre l'humanité, je suis persuadé que développement forcé sera un jour équivalent à crime contre l'humanité. Le développement forcé tel que les institutions internationales, mais surtout les entreprises privées, la pratiquent. Je pense à l'Inde obligée d'accepter des OGM qui ont probablement causé des dizaines de milliers de suicides d'agriculteurs, inconscients qu'ils ne pourraient pas payer les semences pour la nouvelle récolte. Je pense au drame provoqué par le développement forcé qui ruine des sociétés qui vivaient en parfait équilibre avec leur environnement. Eh bien, la capacité d'un régime politique à faire le bien des gens sans eux et même contre eux, c'est ce qui malheureusement s'est appliqué dans beaucoup de pays totalitaires. Philippe Descola écrit « Être humain, c'est différer ». C'est la diversité qui est le propre de la condition humaine. La condition humaine, la condition politique, c'est la diversité des sociétés humaines. C'est à cela qu'il est porté atteinte au nom des monopoles de l'industrie, au nom des oligopoles de la propriété du vivant et en clair, au nom de la rentabilité financière de la grande industrie. Ça, c'est une uniformisation et c'est une artificialisation qui détruit notre rapport à la nature, qui détruit la joie de vivre et l'émerveillement qui est le propre de tout être humain devant le spectacle de la nature. Je pense que c'est une atteinte à la condition humaine et je pense qu'au cœur du combat des localistes, il y a le combat pour retrouver un lien direct avec la nature, il y a un combat pour restaurer les gratuités de la nature, il y a un combat pour nous réapproprier nos biens communs, les légumes, les fruits du jardin, le ruisseau qui coule au bout du jardin et la joie de voir pousser des fleurs ou de voir pousser des arbres. Ça, c'est un patrimoine qu'il faut préserver, c'est un patrimoine qui est en danger parce qu'on est en train de nous priver d'un accès direct à la nature. Je lisais que plus 20 000 km d'accès de sentiers à travers les champs ou à travers des forêts privées sont dorénavant condamnés et interdits aux randonneurs. Nous sommes en train de vivre une période d'exclusion de la nature. Cela me paraît extrêmement grave parce que c'est d'une certaine manière un totalitarisme qui s'instaure. Nous parlons des régimes totalitaires, nous parlons des grands conflits géopolitiques. Nous devrions nous intéresser à ce qui se passe dans le monde de l'infiniment petit. Nous devrions nous intéresser à ce qui se passe sous l'égide du droit et de la science qui aboutit à nous déposséder d'abord de notre rapport à la nature, bientôt du droit de nous reproduire naturellement, puisque l'on voit bien que le nouveau champ de conquête de l'industrie, c'est la reproduction humaine et c'est probablement la création d'une humanité augmentée. Ce que vous nous dites, c'est que nous serons contrôlés en grande partie par nos assiettes et puis visiblement par notre chambre à coucher aussi. De la chambre à coucher à l'assiette, de l'assiette à la salle de bain, le contrôle de la vie humaine et le contrôle de tous les détails de la vie humaine risque de devenir total.